Ouverture des bureaux des Congo Mikili à Dallas, Texas, aux USA. Sur 300 East Royal Lane, Suite 101, Irving, Texas, 75039 zip code. Désormais, à votre service, une équipe capable d'intervenir dans tous les États-Unis. Pour la réalisation et la diffusion de vos messages, campagnes d'évangélisation, conférences religieuses, clips musicaux, mariages, publicités et tant d'autres. Contactez-nous dès aujourd'hui au 12 14 269 83 95 ou à nos bureaux sur 300 East Royal Lane, Suite 101, Irving, Texas, 75039 zip code. Comment appeler le Congo avec Benga Congo? C'est simple. Une fois connecté sur Congo Mikili, cliquez sur Achat carte d'appel. Ensuite, créez votre compte puis introduisez votre email et votre mot de passe. Après cela, cliquez sur Achat de crédit et enfin, choisissez le montant de votre carte d'appel et lancez l'appel à partir de votre téléphone mobile ou tout autre téléphone fixe. Basombelanga pena carte benga Congo ba benganga na lemba lisolo. Nga moko na ye. Na sombi benga Congo. Na sololi. Na resololi. Na sololi sololi sololi. Tina lembi. Olingi ko benga Congo, bengacongo.com. Apprêtez-vous quand c'est le temps des massacres. La Grande H, en collaboration avec Pecos Animation, présente l'ouverture officielle du restaurant-bar Exodus ce samedi 13 avril 2013 à 17 h. Au programme grillade, barbecue au charbon de bois, légumes, poissons, maboke, dindon et tabac. Restaurant-bar Exodus et la Grande H, Mabomona Biso et za déjà à Kosepela. J'adore sa cuisine. En tout cas, Damajo. Et les gars mouguer na goût. Supuya Kitogona Elengi, Neka au Kangama. Une seule adresse, 785 Danforth Avenue, Toronto, Ontario, Canada. Contact 647 344 70 32. Entrée gratuite. Tous les plaisirs est pour moi de vous savoir nombreux connectés sur notre site, votre site congomikili.com. Comme vous le savez, l'actualité en RDC, l'actualité au pays reste dominée par l'affaire Denis Lessi. Denis Lessi qui est aujourd'hui présumé coupable, qui aurait escroqué Jean-Baptiste Ntawa. Une somme importante, c'est-à-dire 100 000 $. Et sur ce plateau de congomikili.com, nous recevrons pour vous Fumu Toto qui vient apporter de la lumière et essayer d'élucider un peu cette affaire Denis Lessi qui continue à couler beaucoup d'encre et de salive. Bonjour Fumu Toto. Bonjour madame. Monsieur Fumu Toto, Denis Lessi, archevêque, pasteur, berger de brebis de son église, a été présenté à la presse ce jeudi 6 avril 2013, si je ne me trompe pas, comme leader, comme chef d'une bande d'escrocs. Il a activé avec deux autres bandits, si on peut les appeler comme ça. Mais ma question est de savoir, est-ce que vous avez trouvé la procédure normale que le ministère public, que la police d'intervention rapide et en collaboration avec le ministère de l'Intérieur ont procédé? Merci beaucoup madame. La position de la troisième voie sur ces dossiers est la suivante. Vous savez que notre position sur le Congo porte sur la crise d'hommes, d'écriture et d'organisation capables d'entraîner la bonne gouvernance. Nous disons que le Congo en réalité n'a pas un problème de querelle opposition-pouvoir, majorité-minorité. Le Congo a un problème ou avait un problème profond d'hommes, un problème d'écriture et un problème d'organisation. À ce stade, nous ne pouvons pas dire oui ou non, ou dire que Denis Lessi est fautif ou qui n'est pas fautif, parce qu'il n'y a qu'un jugement en bonne et due forme qui peut
établir la responsabilité fautive ou positive de quelqu'un. Ça, c'est la première chose. Les aventures de Denis Less, c'est connu. Les aventures des pasteurs congolais, c'est connu. Moi-même, je suis un homme de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis un prédicateur. Peut-être les internautes de Congo Mikili connaissent Fumuto seulement sous la casquette d'un homme politique. Je vous informe que depuis 1995 jusqu'à 2003, je suis connu à Kinshasa comme prédicateur de la parole. J'enseigne dans la Bible, Apocalypse 2, verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Un caillou blanc ici, ce caillou est gravé et non nouveau. Moi, je prêche d'après la Bible la révélation du nom de Dieu. Et selon Ésaïe chapitre 19, je prêche le passage d'Ésaïe chapitre 19, verset 1 à 25, où il est écrit: voici le Seigneur est monté une nuée rapide, il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant le suppliant. Il faut que je précise parce que quand j'analyse cette question, c'est avec toutes les vitesses. Je vais vous montrer les conséquences négatives sur le plan spirituel de cette affaire de Denis Less et les conséquences négatives sur le plan politique. Merci beaucoup Fumutoto, mais parlons d'abord du procédure du ministère public et aussi de la PIR, de la police d'intervention rapide et du ministère de l'Intérieur. Est-ce normal cette procédure? Et nous allons parler, aujourd'hui nous parlons du pasteur Denis Less. Oui, je termine seulement cette présentation, je viens de la procédure. Alors, dans ce passage, on dit, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le verset 19 dit, j'armerai l'Égyptien. Donc le verset 3, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Ils se battront amis contre amis, frères contre frères, royaume contre royaume. Et le verset 18 dit, il y aura 5 villes au pays de l'Égypte qui parleront la langue de Canaan. Et l'une d'entre elles sera appelée ville de destruction. En ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays de l'Égypte et dans la frontière un monument à l'Éternel. Les Égyptiens crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et l'Éternel les renverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Verset 23. Une route partira de l'Égypte jusqu'en Assyrie. Les Égyptiens iront en Assyrie et les Assyriens viendront en Égypte. En ce temps-là, Israël sera lui uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces 3 pays seront l'objet d'une bénédiction de l'Éternel qui dira: béni soit l'Égypte mon peuple, Assyrie œuvre de mes mains et Israël mon héritage. Dans ce passage-là, je révèle aux Africains et aux Congolais que dans la Bible, Dieu nous avait promis une libération. Et j'ai prêché ça à Kinshasa depuis 1995 jusqu'à 2003, avant que je ne prenne les casquettes des hommes politiques. Et par rapport à la prophétie de Kimbangu, nous accomplissons la prophétie de Mbanzansana où Kimbangu a dit: un prince divin viendra avec le pouvoir spirituel, scientifique et politique pour la libération de l'homme noir. Et si nous parlons du courant de pensée spirituelle, scientifique et politique, c'est pas que nous sommes des athées. Moi, je suis un homme dédié, profondément engagé dans la parole de Dieu. Et l'épée de crédit ou de moralité que je peux avoir, ça justifie par le fait que je respecte d'abord la parole de Dieu et que j'enseigne la parole de Dieu. Alors, lorsqu'un homme de Dieu est touché, premièrement, je ne peux pas d'abord avoir les sentiments de satisfaction, parce que ce qui lui est arrivé peut arriver aussi à beaucoup de gens. Mais ce qui nous préoccupe, c'est de savoir établir la procédure de sa fausseté, la procédure de son jugement et l'implication de l'autre homme de Dieu, notamment Jean-Baptiste Ntawa, au regard de la loi. Est-ce que Denis Less, menteur ou faux, aventurier ou non, est-ce qu'il a été arrêté dans les conditions normales? Je vous informe que Denis Less n'était pas arrêté ce jour-là. Denis Less a été déjà interpellé par l'ANEL bien avant un mois. Je crois qu'il y a eu même des députés nationaux qui sont passés à la télé pour lancer des cris d'alarme que Denis Less ne le voit pas. Donc nous présenter que Denis Less n'a été arrêté que ce jour-là, c'est mensonge. Deuxièmement, quel rapport y a-t-il entre une infraction d'escroquerie, de trafic d'influence, de corruption avec le ministre de l'Intérieur? Il n'y a aucun rapport. Moi, je suis politologue, j'ai appris comment l'État fonctionne. La police est sous-titrée du ministère de l'Intérieur pour certaines questions. Pour des questions judiciaires, la police travaille directement en rapport avec les parquets
ou je peux dire en général le ministère de la Justice. Lorsque j'ai tapé sur quelqu'un, lorsqu'on m'arrête, on ne peut pas m'amener devant. Et lorsqu'il s'agit d'escroquerie? C'est toujours le parquet et le ministère public qui s'occupent de la recherche des infractions. Je ne suis pas juriste, mais en tant que penseur, en tant que chercheur, je me documente. Et je ne vois pas un juriste qui peut venir me contredire, qu'on me prouve comment on arrête quelqu'un. D'ailleurs, l'inspecteur provincial de la police a montré qu'au Congo, la loi n'existe pas. Lui-même, en allant avec Denis Les devant le ministre de l'Intérieur, a trafiqué de l'influence. Comment on peut prendre quelqu'un qui est escroqué, au lieu de l'amener directement au parquet, on l'amène devant les ministres? Ça, c'est un. De deux, de là, il va en prison. Ça se fait comment? Ça veut dire que le ministre de l'Intérieur lui-même devient le juge. De deux, lorsque quelqu'un est arrêté, même si les faits sont visibles, il n'y a qu'un jugement qui est en bonne et due forme qui établit la responsabilité pénale ou civile de quelqu'un. Or, il est dit que tout inculpé ou arrêté, poursuivi est présumé innocent jusqu'à ce que sa responsabilité soit établie par un jugement. Mais Denis Lessi, avant d'être jugé, est déjà humilié. Denis Lessi, avant d'être entendu, est déjà diffamé. Or, la diffamation, ce n'est pas qu'on trompe sur quelqu'un. La diffamation, c'est toute tentative tendant à déranger, à détruire la réputation de quelqu'un pour des faits vrais ou non. Mais jusqu'à preuve du contraire, Denis Lessi bénéficie encore de la présomption d'innocence. Alors que, si c'est au cours d'une audience publique, d'un procès public, on peut comprendre. On ne l'a pas encore jugé, mais on a télévisé l'arrestation. Mais s'il allait là-bas et qu'il avait raison, finalement, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que l'inspecteur provincial de la police de Kinshasa ou quoi que ce soit, ils vont restaurer le crédit de Denis Les dans la tête des gens? De plus, madame, il y a des infractions en droit qui ne peuvent jamais être commises par une seule personne. C'est l'infraction d'adducteur et de la corruption. Lorsqu'il y a l'infraction de l'adducteur ou d'adducteur, il y a toujours deux personnes, un homme et une femme. Par exemple, tu me surprends avec ta femme, supposons que tu es un homme. Si tu m'accuses moi et qu'on m'arrête pour cause infraction adultère, il faut qu'on arrête aussi ta femme. Parce que l'adultère ne peut pas être commis par une seule personne. L'infraction corruption ne peut jamais être accomplie par une seule personne. Il y a toujours un corrupteur et un corrompu. Et les deux sont toujours devables et redevables devant la loi. Comment expliquer qu'un Tawa soit en dehors de la justice et que Denis Lessi se retrouve là-bas? C'est une preuve que Denis Lessi, je sais qu'il est fautif. Je déplore beaucoup le comportement de Denis Lessi. Mais la procédure pour établir sa fausseté ou le contraire n'est pas logique. En plus de ça, madame, lorsqu'un Tawa qui a été ministre de budget, d'abord secrétaire général, parce que le dernier grade dans la fonction publique, c'est le CG, le secrétaire général de la fonction publique. Ça veut dire qu'il a terminé l'échelon de la carrière administrative. Deuxième, il a été ministre de budget et il a combiné même le ministère de budget, le ministère des Affaires sociales et notre ministère pendant plus de 3 mois. Kakoya Diallo a été ministre intérimaire, premier ministre intérimaire. Lui, Ntawa, a toujours été avec Kabila dans le conseil des ministres pendant plus de 2 ans. Si Ntawa était devenu ministre par sa mérite ou par des moyens normaux, est-ce que Ntawa devait encore prendre l'argent, aller donner à Coutinho pour l'aider à redevenir ministre ou nommé? À Denis Lessi. Excusez-moi le nom de Coutinho, s'il vous plaît. Vous voyez que non? L'affaire de Denis Lessi vient de nous révéler le système Kabila. Il nomme les gens par le favoritisme. Il nomme les gens par des avantages inutiles et qui n'a jamais donné les postes ministères aux gens par des mérites et des procédures normales. C'est grâce à cette affaire-là que nous venons encore d'approfondir le système et la connaissance sur le système Kabila.
Donc justement, l'ex-ministre du budget, M. Jean-Baptiste Ntawa, doit être aussi, lui aussi, dans les trousses de la justice, justement. Non, je donne des réflexions pour que les gens comprennent. Parce que si on suit votre réflexion, lui, il est allé corrompre. Jean-Baptiste Ntawa est allé corrompre Denis Lessi. Et dans ces cas, lui aussi, Jean-Baptiste Ntawa, doit être dans le trousse de la justice. J'ai dit que dans l'infraction corruption, il y a toujours des acteurs. Il y a on parle de la corruption active quand il s'agit du corrupteur et la corruption active lorsqu'il s'agit du corrompu. On ne peut pas établir la corruption sans des personnes. Ou bien on dit tentative de corruption. Ça veut dire qu'il y a une seule personne qui voulait impliquer l'autre. Mais lorsqu'on arrête, Denis Lessi, on dit association de malfaiteurs. Mais Ntawa qui est allé le voir lui donner de l'argent pour devenir ministre ou revenir ministre, par des raisons, par des moyens illégaux, inavoués, lui aussi est dans l'association des malfaiteurs. Mais comme il est du Palou, on ne peut pas l'arrêter. Comme il a été ministre, il a l'argent, il doit monnayer. De plus, madame, lorsqu'on dit trafic d'influence ou atteinte à la personnalité du chef de l'État, mais il ne revient pas au ministre de l'Intérieur de défendre la personnalité du chef de l'État. C'est au ministère de la Justice ou au ministère public, les cours et tribunaux, de poursuivre ça. Où est le procureur général de la République pour qu'on puisse voir le ministre de l'Intérieur? Et vous voyez le ministre de l'Intérieur en train de rire et de montrer que la procédure est normale. De plus, si aujourd'hui on poursuit Denis Lessi pour avoir escroqué 50 000 $, ou 60 000 $. 100 000 $. 100 000 $. Mais l'argent de la Banque centrale ici, c'est volatilisé plus d'une fois. Mais Matata, mais Mozitou, ils ne gèrent pas bien le pays si la justice existait. Comment aujourd'hui on peut poursuivre quelqu'un qui est soupçonné pour avoir détourné, escroqué 100 000 $ alors que ceux qui ont tué 5 millions de Congolais à l'Est sont encore en bonne santé, en train de circuler? C'est une preuve. Denis Lessi est dans ses aventures, mais eux aussi ils sont avec lui dans ses aventures, et comme ils voulaient les sacrifier, c'est alors qu'ils ont pris ces aventures et ils ont mis ça à l'avant-plan pour que tout le monde puisse tenter de croire il y a la justice au Congo. Non, non, il n'y a pas la justice au Congo. On a télévisé ici les avoirs de Mozitu comme ex-premier ministre. Et vous n'avez jamais vu le procureur général de la République les poursuivre. Et vous pouvez vous penser qu'un premier ministre qui détourne peut détourner moins de 100 000 $. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Moi, je crois que c'est entre eux. Et il ne peut juger les injustes que les justes. Est-ce que ces ministres-là, est-ce que ces procureurs-là, est-ce que ces policiers-là, et aussi au regard de la loi et de la bonne gouvernance, sont-ils exemplaires? Ce sont des questions à soulever. En plus de ça, mais comment Denis Lessi est-il arrivé à ce niveau? Mais c'est Kabila qui a donné ces prétextes. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Denis Lessi est passé entre 2007 et 2011 à la télé en train de déformer les noms de Kabila et de les flatter. Vous savez que c'est Denis Lessi qui a surnommé Kabila Jikaka à la télé. Vous vous souvenez toujours, les Kinois? Moi, j'ai vu Kabila tolérer parce qu'il aime beaucoup les gens qui les chantent, qui les flattent. Denis Lessi, endormi chez lui, quand Mme Olive a organisé les jeunes de 30 jours, elle sortait de la présidente, allait voir Denis Lessi vers 5h, 6h, et se télévisait Denis Lessi en bonne harmonie, en perfection avec la présidente de la République. Denis Lessi a trouvé que là, dans la présidence, c'est difficile. Ils ne sont pas rigoureux. Ils sont dans le favoritisme. Denis Lessi n'a fait que peindre la société congolaise. Vous montrez clairement comment le régime de Kabila fonctionne. Parce que si Denis Lessi savait, parce que Denis Lessi a des entrées chez Maman Olive. Plus d'une fois, vous avez vu quand Denis Lessi, évêque Mukuna, sont allés voir Maman Olive, sont allés lui déposer des Bibles. Lorsqu'on a organisé des veillées ou comment sur Maman Angebi, mais Maman Olive était en face de qui? Et qui était le pasteur qui était en train d'alimenter ça? On a reçu Redi Amissi, Denis Lessi, le jour où Redi Amissi disait que je ne trouve aucune différence entre moi et Denis Lessi, ne fût-ce que dans notre façon de nous habiller. Il ne faut pas dire qu'ils sont serviteurs de Dieu, que nous ne sommes pas. Mais qui ont surnommé la femme du chef de l'État Sœur Esther?
Mais c'est cette bande-là. Non, et après avoir pénétré les couples présidentiels, ils ont compris qu'il n'y a rien de sérieux ici. C'est alors qu'ils vont commencer à faire ces bêtises parce qu'ils trouvent que le régime n'est pas rigoureux. Donc au lieu de s'en prendre à Denis Less, nous devons nous en prendre à ce régime qui offre ces prétextes. Voilà, chers internautes de congomikili.com, rappelez à toutes ces personnes qui ne savent pas que Denis Lessi aurait perçu 100 000 $ de main de Jean-Baptiste Ntawa qui fut ministre de budget, et Jean-Baptiste Ntawa aurait jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas s'il aurait porté plainte. Mais l'affaire est en justice, nous espérons dans le jour qui viennent que cette affaire sera vraiment élucidée par notre justice. Mais Fumutoto, revenons à vous. Ces comportements des hommes des dieux, ces comportements, comment vous les trouvez? Un homme des dieux qui s'est dit archevêque, qui s'est dit berger des brebis, aujourd'hui escroc, au vu de tout le monde, on l'a amené à la télé d'une façon vraiment, vraiment scandaleuse et humiliante. Et vous, en tant que leader, un jour, vous ne craignez pas de tomber dans ce trou, soit de souffrir comme Denis Lessi? Le Christ a dit ceci: il faut que les scandales arrivent. Mais malheur à qui? Par qui le scandale va arriver? Denis Lessi, dans ses aventures, a scandalisé, a choqué la foi du peuple congolais. Il va payer cher. Parce que dans la Bible, rien ne peut vous arriver en termes de malheur si de près ou de loin, vous-même personnellement, vous n'êtes pas impliqué. Si Denis Lessi n'était qu'innocent, le Seigneur l'aurait défendu. Comme cela est arrivé, il y a d'abord la responsabilité personnelle de Denis Lessi qui est engagée. Lui, Denis Lessi et les autres pasteurs, ils ont contribué pour endormir le peuple congolais après avoir travaillé au service des faux politiciens. Vous avez appris ici, vous avez vu avec Mukuna, un pasteur, l'évêque Jomo et consort, envoyé par Kabila aux États-Unis. Un homme de Dieu n'est pas un commissionnaire d'un politicien. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est chargé de dire la vérité. Jean-Baptiste a connu la mort parce qu'il a dit la vérité. Les pasteurs congolais méritent ces ridicules parce qu'ils se sont vendus à prix d'argent. Moi, je suis pasteur. J'ai aussi besoin de l'argent pour construire mon église. Et leader d'opinion. Je suis aussi leader d'opinion. Mais voyant que Kabila ne gère pas bien le pays, j'accepte de les combattre jusqu'à la mort qu'être corrompu. Voyez un peu ça. Vous avez vu dans la télévision ici, j'ai été l'objet de menaces par les députés de la majorité. J'ai démontré ça à l'opinion. J'ai donné des témoignages devant le professeur Omeonga, devant Flavien Roussaki. J'ai été menacé, on m'a dit que si je ne suis pas Tchébéa, je dois suivre Moka. On ne peut pas comprendre que Moka soit en prison et que moi je sois en dehors de la prison. Le peuple quinois a vu comment j'ai témoigné ça. Mais aujourd'hui, si nous disons non à ce régime, mais parce que la Bible dit, les méchants fuiront et les justes posséderont le pays. Denis Lessi paye parce qu'ils ont beaucoup flatté Kabila. Voilà. Denis Lessi paye parce qu'ils ont beaucoup flatté la femme de Kabila. Denis Lessi paye parce qu'ils ont beaucoup mangé l'argent de la mafia. Ces pasteurs qui sont autour de ces régimes, ils méritent ça. Mais nous disons ceci, que quelqu'un soit fautif ou pas, il doit être jugé selon la procédure normale, conformément aux lois du pays. Merci beaucoup Fumutoto, mais tout à l'heure là vous venez de me dire que Denis Lessi était à la table du roi, Denis Lessi était dans le sillage du chef de l'État, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui qu'il soit rejeté? Mais le député Adolphe Nosomba n'était-il pas dans la table du roi? Tu sais, quand un régime veut justifier un prétexte, il y choisit qui livrer, qui sacrifier. Vous pensez, vous, que depuis que Kabila est au pouvoir, il n'y a qu'un seul pasteur qui est escroc, c'est Denis Lessi? Vous pensez, vous, que Denis Lessi est plus escroc que les ministres de ce régime? Non. Mais pourquoi ces gens-là, on ne le voit pas? Vous avez vu, je vous donne un exemple. Les Bakata Katanga sont des Congolais. Ils entrent à Lumbashi sans faire tomber la province. Ils doivent venir ici pour subir la rigueur de la loi. Mais on ne voit même pas l'audience publique pour leur procès. Mais les Rwandais font tomber Goma, on va avec eux dans les tables de négociation. Au moment où nous parlons, ils sont rentrés là-bas
pour signer le communiqué final. C'est un régime fondé sur l'injustice sociale. Donc, quand moi je disais à mon ami Colomone que le régime de Kabila n'a pas de formule, cessez de le défendre. Vous voyez comment on a limogé Colomone. On lui demande l'espace pour la manifestation du PPRD. Et au cours de cette manifestation, les gens du PPRD lancent des menaces ou des paroles. Et lui, pour avoir autorisé ça, on le limoge. Mais la personne qui a prononcé ça, on le laisse. C'est Eza, Elo Omo, Ezanga Kombo Régimo, Ezana Moutout, Ezana Makolote, et Yebiganzela Amabe. Donc, moi, je veux dire seulement que nous avons tous un terrain d'avoir un pays dans lequel il y a différence entre la politique, la justice et l'administration, et que la loi soit au profit et à la protection de tout le monde. Seul ce régime va protéger tous les Congolais, et ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui sont à l'opposition, et la société civile, la diaspora, province et consorts. Mais si nous devons, en tant que pauvres, malheureux, continuer à flatter pour avoir de l'argent, continuer à distraire pour avoir de l'argent, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Nous allons subir les mêmes sorts que Denis Less. Ok, merci beaucoup Fumutoto. Mais qu'est-ce que vous rejetez en bloc? Qu'est-ce que vous condamnez dans cette affaire Denis Less? Ce que je condamne, c'est le non-respect de la procédure d'arrestation. Ce que je condamne, c'est le trafic d'influence de l'inspecteur provincial de la police à Kinshasa et du ministre des Affaires intérieures, décentralisation et quoi? Sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Ça, c'est vraiment du jamais vu. Qu'on arrête quelqu'un, escroc, corrupteur ou quoi, on l'amène d'abord devant le ministre et c'est le ministre qui le remet à la justice. Ça existe où? Là, vous ne condamnez pas le fait. Le fait, je venais de dire que Denis Less a toujours fait des aventures publiques à Kinshasa. C'est un aventurier. Je suis très étonné de voir Jean-Baptiste Ntawa croire à Denis Less. C'est seulement une preuve que Ntawa n'a jamais été ministre par des moyens normaux. C'est ce que j'ai dit. Mais je condamne également la procédure en termes de trafic de l'influence de la part du régime en sacrifiant Denis Less dans ses aventures. Ben voilà, mais vous tirez aussi de conclusions, vous tirez aussi des leçons dans cette affaire. Nous devons nous libérer des antivaleurs. Les antivaleurs qui sont dans la troisième voie, les antivaleurs qui sont dans moi, les antivaleurs qui sont dans vous, dans la diaspora, les antivaleurs qui sont dans l'opposition, les aventures qui sont dans la majorité monétaire de Kabila. Tous, si nous sommes des Congolais, nous devons accepter de renaître. Et vous savez vous-même que chaque 7 avril, la troisième voie commémore la fête de la renaissance et de la promotion du génie propre de chaque peuple. C'est-à-dire nous songeons à ceux qui sont venus pour le monde, vivant pour autrui. Et vous savez qu'au cours de cette grande manifestation, nous proposons un nouvel hymne national, nous bâtissons, et nous proposons aussi la déclaration ou le manifeste de la création de la nation congolaise. Donc, nous devons combattre ces antivaleurs. Nous devons libérer le Congo de ces antivaleurs. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission, mais une dernière question. Nous avons vu les antivaleurs dans la personne de Denis Less et aussi dans notre société. Mais vous combattez les antivaleurs. Dites-nous, Fumutoto, où trouverez-vous le moyen pour libérer notre pays de toutes ces antivaleurs? Vous savez, par rapport à cette question, les Congolais des comportements. Lorsque nous parlons de moyens au niveau de la troisième voie, nous avons les 5 ressources en termes de moyens et les 5 piliers en termes de fondements. Dans la main droite, nous avons les 5 ressources. Nous avons comme premier moyen les idées. 2, parce que la corruption est d'abord un fait spirituel. Ce n'est pas l'argent qui doit mettre fin à la corruption. Il faut déprogrammer les gens, les reprogrammer avec la culture de l'excellence et de la bonne gouvernance. Le premier moyen, c'est les idées, les moyens intellectuels ou spirituels. Le deuxième moyen, ça doit prendre du temps. Il faut planifier et programmer les opérations projetées. Troisième moyen, ce sont les hommes. Vous allez voir au niveau de la conférence de la troisième voie, nous sommes en train d'inculquer des valeurs positives au niveau même des enfants de 3 ans, 4 ans, pour qu'ils aiment le Congo d'avance. Quatrième chose, les ressources. Chacun de nous doit savoir que pour libérer le Congo de l'occupation et de la malgouvernance du système Kabila, nous avons des ennemis dans ce pays. C'est ce régime et la communauté internationale qui soutiennent ce régime.
D'où les moyens pour nous débarrasser de la mauvaise gouvernance de ce régime et de la communauté internationale qui est derrière ce régime ne peuvent plus provenir ni de ces gouvernements ni de cette communauté internationale. Maintenant, c'est aux Congolais qui veulent la libération de poser la question. Comme ce régime ne peut pas nous équiper contre lui-même, comme la communauté internationale alliée à ce régime ne peut pas nous équiper contre elle-même, les moyens que nous aurons pour libérer notre pays de l'occupation et de toute tentative de balkanisation proviendront d'où? Ces moyens-là, nous devons les produire nous-mêmes. Mais les Congolais ont des problèmes. Quand vous lui demandez de cotiser, il dit nous voulons l'enrichir. Et quand il trouve que les autres ont déjà cotisé, il dit d'où vient cet argent. Il y a même des commentaires qui disent mais pourquoi Fumutoto il parle toujours de l'argent, il parle toujours de l'argent. Mais vous vivez dans les pays développés. Si Obama qui sortait de la présidence dans l'ancienne législature pour faire la politique, il demande qu'on cotise pour lui. Si Kabila qui gère même le pays en 2011, il a demandé la cotisation de ceux qui aiment sa malgouvernance. Moi, je ne suis pas ancien député, je ne suis pas ancien ministre, je ne suis pas ancien dignitaire d'un régime. Je vais maintenant défendre mon pays, je vais défendre mes idées, je vais combattre pour mon peuple. Vous voulez que je demande l'argent auprès de qui? Et que je cherche l'argent auprès de qui? Auprès de ce régime? Auprès de la communauté internationale? Non. Moi, je dis que les Congolais, non seulement de la troisième voie, les Congolais de toutes les associations et de tous les partis politiques qui veulent se libérer doivent apprendre à contribuer dans leurs associations, dans leurs partis politiques, pour que nous puissions d'abord avoir nos propres moyens de bord avant d'attendre deux autres. Le moyen pour nous libérer de l'occupation, de la balkanisation, de la malgouvernance, doivent provenir de nous-mêmes. Alors, pour vous tous qui nous soutenez, notre contact c'est 09 98 10 99 05 et encore www.3rdc.com ou encore 3e-voie@yahoo.fr. Vous voulez devenir membre de la 3e voie? Contactez le chef d'agence dans votre pays, province. Vous voulez devenir membre de la 3e voie? Contactez-moi dans ce numéro précité, ou donc vous voulez échanger avec nous, solliciter une conférence ou un forum. Nous allons échanger sur les possibilités des rêves du Congo nouveau par l'homme nouveau. Merci. Merci beaucoup Fumutoto d'avoir répondu à notre invitation. Mes respects à vous. C'était là Fumutoto Basanga, géniteur de la 3e voie. Nous avons parlé de l'affaire Denis Lessi. Denis Lessi qui aurait perçu 100 000 $ de Jean-Baptiste Ntawa, qui est l'ex-ministre des budgets. Jusqu'aujourd'hui, Denis Lessi est mis aux arrêts. L'audience est prévue pour cette semaine. Merci à vous, chers internautes de congomikili.com, d'avoir suivi cet élément. Moi, je vous quitte, mais je ne pars pas sans dire un grand merci à mon caméraman Bobo Ministre Oazolo Francis. Un grand merci à vous. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une autre émission, pour un autre numéro. Au revoir.